Allez, le résumé de la semaine, donc. Alors, si vous voulez le voir, je suis en live sur Twitch pour la F1 actuellement, vu que là, il est 19h. Je fais cette vidéo avant 19h, bien évidemment. Donc, je suis en live sur Twitch pour le Grand Prix du Brésil et sur Tip Stories sur YouTube. Lien dans la description. Donc, 47 vidéos faites sur les voitures électriques cette semaine, dans la moyenne habituelle. Honda, une fausse boîte manuelle pour leur voiture électrique. Ils démentent. Bon, ça serait un peu débile, hein, de toute façon. Lidl ouvre une énorme station de recharge rapide dans son magasin de Villefranche-sur-Saône à un prix tout à fait raisonnable par rapport à la concurrence, on va dire. Nissan Sakura Ivy, trop de demandes au Japon, Nissan n'arrive pas à suivre la cadence de production. Ils ont donc stoppé les commandes. Terrible. Danemark, les bus vont se convertir à l'électrique avec des Mercedes Isitaro de 500 km d'autonomie. C'est pas rien. TOG, les premiers exemplaires sortent enfin des lignes de production, ça y est, ça avance pour ce nouveau constructeur turc. Les batteries solides, c'est pas de mal à veille apparemment. Ces chercheurs ont dit qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Alors, petite analyse du Kia Niro EV, avec la vitesse de recharge qui a chuté après 80%, mais ça m'est déjà arrivé, et à vous aussi apparemment. Après, ça chute pendant 2-3 minutes, et après ça revient à vitesse normale. Donc peut-être un moyen de préserver la batterie, comme on a dit. Le Japon et la Corée du Sud s'allient à l'UE contre le protectionnisme américain sur l'électrique. On verra ce que ça donne. Renault présente Ampère, nouveau constructeur français dédié à l'électrique. Pas vraiment, il n'y aura pas vraiment de logo, ce sera toujours Renault. Donc bon, on va dire que c'est une branche de chez Renault, quoi. Plus qu'un nouveau constructeur. L'action Tesla au plus bas depuis 1 an et demi à la bourse. Terrible. Ah bah oui, parce que du coup, Elon, il a dû vendre des actions pour acheter Twitter. Avec son concept Flex Ivan, Renault veut révolutionner le marché de la voiture électrique, de l'utilitaire électrique. Bon, j'attends de voir, bof, je suis pas très hypé. Geely débarque en Europe sous son propre nom. Donc un constructeur chinois de plus. Interdiction des thermiques neufs en 2035, une clause de revoyure en 2026 est finalement prévue pour voir si c'est toujours s'ils sont tous d'accord ou pas, en fait. Ou s'il faut reculer encore, ou s'il faut avancer. On va jamais y arriver, hein. Une étude sur les habitudes des horaires de charge des possesseurs de VE. Le projet Hyperloop vraiment mort. Pas si vite, ce Boring Company n'a pas dit son dernier mot. Ils veulent en construire un autre. Incroyable. Le programme d'électrification d'Alpine pour les prochaines années. Il prévoit notamment une A110 électrique pour dans 3-4 ans. L'Audi Q8 e-tron dévoilé. Une énorme batterie pour masquer le manque d'efficience. On parle de plus de 100 kWh de batterie quand même, hein. L'Abarth 500 électrique sera dévoilé le 22 novembre. Donc le mardi 22 à 14h, on fera un live pour l'occasion. Ça fait longtemps. Une X6 First Edition, un tarif salé sans aucun bonus pour la version de lancement. Le Volvo EX90 et son tarif démentiel dévoilé. Plus de 100 000 € pour ce SUV, 7 places. C'est monstrueux. Toyota va lancer une nouvelle version de la Prius. Et oui, de l'hybride, encore et toujours, chez Toyota. Donc c'est le 16 novembre, c'est donc mercredi. Alors je sais pas s'il y aura un live prévu chez Toyota, je sais pas, je pense pas, vu que de toute façon ça sera au Japon, ça sera à une heure dégueulasse chez nous, a priori, ça sera tôt le matin je pense, ou dans la nuit même. Donc il n'y aura pas de live de ça, hein. On en parlera mais il n'y aura pas de live. Musk vient de vendre près de 4 milliards d'actions Tesla pour financer Twitter. Donc voilà. La 718 Boxster électrique de chez Porsche en préparation, en essai. Zoom débarque officiellement dans les Tesla pour faire des conférences à l'arrêt, évidemment, pas en roulant. La Suède met fin à son bonus écologique avec effet immédiat. Alors ça, c'est assez surprenant, le nouveau gouvernement, visiblement, qui n'aime pas trop les voitures électriques, même si ils vont en relancer un autre d'ici février, comme ils ont dit, donc bon, à suivre. Une entreprise invente des petites bornes de recharge installées dans les trottoirs. Ouais, à voir quand il pleut, si c'est pas trop dangereux. Plus de 100 000 Porsche Taycan en circulation, dont certaines avec un kilométrage très élevé. Eh ben, c'est un joli succès cette Taycan à niveau vente. Nouveau rappel chez Tesla le 17e en 2022, plus de 40 000 modèles S et X concernés. Bon, c'est pas un problème très grave, hein, ça va se régler avec une mise à jour encore, comme d'habitude. Norme Euro 7, les voitures électriques dans le viseur, les thermiques pas trop touchées au final. Musk interdit officiellement le télétravail chez Twitter. La dictature continue chez Twitter. Ça va mal finir, hein, je vous le dis. La Bart 500 électrique se dévoile avant l'heure. Alors on a son design extérieur, maintenant il reste plus qu'à voir les caractéristiques et le design intérieur. Et ça on le saura pas avant le 22. BYD Atto 3, les prix révélés, c'est plus cher que prévu. Les premiers chiffres qui avaient fuité c'était 38 000 €. Au final là c'est plutôt 38 000 plus 6 000. Donc c'était peut-être un prix bonus déduit qui avait été communiqué. Oui c'est bien 38 000 bonus déduit, mais ils avaient communiqué sur 38 000 hors bonus. Donc bon. Peut-être petite incompréhension peut-être. McLaren travaillerait sur une berline électrique pour concurrencer la Taycan, à voir.
Ou alors il y a des rumeurs de SUV aussi, bon, on verra. Ce qui est vrai, au Mexique, les superchargeurs Tesla étaient gratuits. Ça ne sera plus le cas dans quelques jours. Et oui, c'était gratuit. C'était d'ailleurs un des derniers pays à être gratuit, je pense. Donc ce sera plus le cas, ils vont mettre des tarifs maintenant. Ils ont bien profité, les Mexicains, en Tesla. Le modèle Y, toujours largement leader dans la catégorie des SUV de luxe en Chine. Tesla a des délais de livraison très rapides aux USA et au Canada, un peu moins chez nous. Bon, c'est comme ça, hein. DS dévoile les tarifs de ses batteries du DS3 e-Tense électrique. Et c'est quand même assez salé pour un petit SUV comme ça. Tesla met à disposition les infos sur sa technologie de recharge à ses concurrents. Et dans le but d'imposer ce nouveau standard à toutes les voitures électriques du monde. Et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Donc voilà, bon, c'est assez surprenant, mais d'un côté, pour avoir des aides publiques, je pense que c'est calculé aussi de la part de Musk. Le chaos continue sur Twitter, Musk fait marche arrière sur la certification à 8$ par mois. C'est un délire, ce qui se passe sur ce site. La startup Aera dévoile une voiture électrique impressionnante, donc une startup italienne, qui dévoile cette supercar électrique, on va dire, aux performances incroyables. Une étude démontre la hausse fulgurante des voitures neuves venues de Chine depuis plusieurs années. Terrible, l'invasion de la Chine. Musk dément la rumeur comme quoi Giga Shanghai exporterait des Tesla vers l'Amérique du Nord. Ok pour ça. Ensuite, Musk évoque la faillite possible de Twitter. Et peut-être pas à long terme, on parlerait de moyen ou court terme même. Aïe aïe aïe. C'est bien Twitter pourtant pour les actus. Ça me manquerait moi perso. Limite ça me manquerait plus Twitter que Facebook. C'est dire. Lego a créé un Ford 250 Lightning en taille réelle. Bon évidemment il n'y a pas de moteur dedans, il avance pas, il roule pas. Mais la performance est vraiment marrante. NIO perd plus de 500 millions d'euros au troisième trimestre 2022. C'est énorme. Alors il va falloir rebondir au niveau des ventes là, parce qu'il y a beaucoup de pertes quand même je trouve. C'est pas très bon signe pour la marque chinoise. Pourtant ils ont l'air motivés, ils ont l'air sérieux, mais bon. On verra dans les prochains mois. Le boss de Volvo s'attend à une parité des prix entre voitures thermiques et voitures électriques d'ici 2025. Alors moi j'ai trouvé que c'était un peu tôt, 2025, parce que qui dit parité des prix dit les prix hors bonus finalement. Et je doute que les voitures électriques, toutes les voitures électriques soient au prix des voitures thermiques équivalentes. Peut-être certaines, mais pas toutes, notamment les chinoises. Et enfin, une Nissan GT-R électrique, c'est prévu. Bon, il va falloir attendre, évidemment. 5 ou 6 ans que la technologie des batteries évolue, que la densité augmente, etc. pour pas mettre des batteries trop lourdes là-dedans, mais c'est prévu. Il y aurait bien une GT-R électrique, et oui, les puristes vont crier au scandale. C'est incroyable. Bon, sur ce, il y a mes chaînes habituelles, Twitch, Team Motorsport, tout est dans la description, il y a Twitter aussi. Je poste rarement, mais bon, si vous voulez vous abonner quand même. Et il y a aussi mon PayPal, si vous voulez faire un petit don via PayPal pour soutenir mes chaînes. Bon, écoutez, je vous remercie d'avance si vous faites. Allez, je vous laisse, et à demain pour d'autres actus. Ciao.